Bonjour à tous, au programme de cette nouvelle revue de presse, le prélèvement à la source entrera bien en vigueur en 2019, le crédit d'impôt pour la transition énergétique est raboté de moitié et les retraités d'Île-de-France perçoivent les pensions les plus élevées. Repoussé d'un an à l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Elysée, le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin a confirmé sur RTL que le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu entrera bien en vigueur au 1er janvier 2019. Par conséquent, la fameuse année de transition fiscale, dite année blanche, est également repoussée d'un an, soit à 2018. Et cela peut avoir des conséquences pour les propriétaires. Le Figaro Immobilier.fr explique qu'une personne qui loue ses biens peut normalement déduire 100% de ses charges pour travaux de son revenu foncier imposable. Avec un prélèvement à la source prévu initialement en 2018, les revenus fonciers de 2017 auraient été non imposés, rendant les travaux nettement moins intéressants à réaliser cette année. Mais avec le report d'un an de la réforme, les propriétaires ont tout intérêt à réaliser leurs travaux d'ici le 31 décembre, afin de faire leur déduction habituelle sur 2017. Le projet de loi de finances a livré son verdict concernant le CITE, le crédit d'impôt pour la transition énergétique. Ce dernier est maintenu, mais son taux de déduction accordé aux particuliers faisant des travaux énergétiques est abaissé de 30 à 15%, relève le Figaro-particulier.fr. Ce rabot s'applique rétroactivement dès le 27 septembre et jusqu'au 27 mars 2018, date à laquelle ce crédit d'impôt sera purement et simplement supprimé. Les Échos.fr notent néanmoins une exception. Le taux de 30% s'appliquera encore pour les dépenses payées jusqu'au 31 décembre 2018, pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte avant le 27 septembre 2017. Un coup dur pour la filière menuiserie qui compte 140 000 emplois et qui risque de voir son activité fortement baisser à partir du deuxième trimestre 2018. Les Français sont-ils égaux devant la retraite? Les montants des pensions versées aux quelques 14,2 millions de retraités varient sensiblement d'une région à l'autre, nous apprend une étude menée par le ministère des Solidarités et de la Santé. C'est en Île-de-France que la retraite moyenne est la plus élevée, 1 933 € bruts par mois, soit 23% de plus que la moyenne nationale à 1 570 €. Selon Capital.fr, ces chiffres témoignent en partie des disparités de salaire et de carrière sur le territoire. Sans grande surprise, c'est en Île-de-France que la part de retraités anciennement cadres est la plus élevée. A l'inverse, c'est dans les départements d'outre-mer où les pensions sont les plus faibles, à 1 238 € bruts en moyenne. Autre enseignement de cette étude, le montant de la retraite des femmes est en moyenne inférieur de 31% à celui des hommes. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances.